Où que vous soyez, mesdames et messieurs, bienvenue dans Écho du Palais Toumaï. Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité présidentielle est au 12e numéro. Écho du Palais Toumaï, c'est maintenant que ça commence. Rencontre diplomatique suivie des projets, décisions. Notre premier arrêt vous livre l'essentiel des derniers mouvements à la présidence. Voici le condensé de l'actualité, autrement dit, actu en bref, et c'est avec Angal Toklok. Le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mamad Idriss Déby Itno, a maintenu cette semaine le cap de sa méthode de gouvernance, fondée sur le suivi rapproché, l'ouverture diplomatique et la valorisation du savoir africain. Le mardi 15 juillet 2025, le chef de l'État a accordé une audience à une délégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, conduite par son secrétaire général, professeur Souleymane Konaté. Cette audience, tenue à la veille de la clôture de la 47e session des comités consultatifs interafricains CCI, a permis de faire le point sur les travaux ayant rassemblé à N'Djamena des sommités africaines de l'enseignement supérieur venus de 13 pays. 2075 dossiers de promotion de chercheurs ont été examinés, marquant une avancée significative dans la reconnaissance académique sur le continent. Le président de la République a salué cette quête de l'excellence tout en se félicitant du retour aux sessions en présentiel après 5 années de suspension dues à la pandémie de Covid-19. Le lendemain, place à la diplomatie avec l'audience accordée à l'envoyé spécial du président rwandais Paul Kagame, porteur d'un message pour son homologue. Cette rencontre entre le chef de l'État et le ministre rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Jean-Patrick, a révélé une convergence de vues stratégiques entre N'Djamena et Kigali, posant les bases d'un partenariat renforcé dans les domaines de la sécurité, de l'économie et du développement social au bénéfice des deux peuples. Jeudi 17 juillet 2025, c'est dans le cadre de la gouvernance interne que le chef de l'État a donné le ton. Lors de la réunion de suivi-évaluation du chantier numéro 10, consacré à la santé publique, le président de la République a analysé avec rigueur le rapport présenté par le ministère de tutelle. Si le taux de mise en œuvre de 81% à mi-parcours a été salué, le président de la République a exigé encore plus d'efforts, dénonçant sans détour les comportements déviants de certains agents affectés en province, mais refusant de regagner leur poste. Je ne me fierai plus au rapport, je descendrai moi-même sur le terrain, a-t-il lancé, en appelant à une mobilisation sans faille de toute la chaîne de responsabilité. Chaque semaine, le chef de l'État donne du contenu à ses engagements. Chaque action devient une preuve et chaque preuve se transforme en une brique de plus dans l'édifice d'un Tchad debout, souverain et ambitieux. Cette semaine, N'Djamena a accueilli une rencontre académique d'envergure continentale. Il s'agit de la 47e session des comités consultatifs interafricains du CAMES, entendez comités africains et malgaches pour l'enseignement supérieur, un rendez-vous crucial pour l'évaluation des compétences universitaires sur le continent, mais aussi une belle vitrine pour le Tchad qui affirme de plus en plus sa place dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour en parler et analyser les enjeux de cette session et mesurer les retombées, nous recevons le professeur Souleymane Konaté. Il est le secrétaire général du CAMES. Éclairage complet et c'est dans la rubrique Regard d'expert. Cette session des CCI était une parfaite réussite en N'Djamena. Réussite d'abord au niveau organisationnel. Tout était maîtrisé et tout était fait dans les règles de l'art. Ensuite, réussite au niveau du déroulement des travaux des CCI. Et enfin, réussite aussi au niveau des résultats obtenus. Je dirais même que nous partons enrichis de la leçon d'organisation et d'hospitalité à la tchadienne. Au niveau du Tchad, le bilan il est largement au-delà de ce que nous pouvions espérer.
objectivement. Parce que nous avions eu 121 candidatures tchadiennes. On peut dire qu'il y a une mobilisation pour ces CCI à domicile, il y a une mobilisation record. Parce qu'il y avait 72 candidatures tchadiennes au dernier CCI. Et surtout, le taux d'inscription a fait un bond de près de 20%, avec 79% de réussite d'inscrits contre 62% à l'édition passée. Mais ce n'est pas étonnant parce que quand on regarde, on voit que ces dernières années, vraiment, les performances du Tchad au niveau des évaluations de CAMES sont vraiment très éloquentes. Nous avons eu au dernier concours d'agrégation, au niveau des sciences médicales, 100% de réussite de la candidature tchadienne. Je pense, honnêtement, au CAMES, nous pensons que c'est le fruit vraiment d'un véritable travail de réforme. D'abord, entreprise mise en œuvre par le ministre d'État, mais c'est aussi un travail approfondi au niveau des institutions d'enseignement supérieur et de recherche avec les commissions d'institutions qui font leur travail. Et donc, nous ne sommes pas surpris de ce bilan largement positif du Tchad. Et je pense que cela ne fait que commencer parce que nous allons beaucoup entendre parler du Tchad au niveau de notre institution. Ils font un travail méthodique et c'est à saluer. Ce bilan, il est largement positif parce que vous avez 96 nouveaux inscrits qui viennent enrichir le système d'enseignement supérieur et de recherche tchadien. Et dites-vous bien, en plus, nous avons le premier professeur titulaire en mathématiques du Tchad qui est inscrit. Et qui? Le président de l'UNICEF, N'Djamena. Quel exemple! Cela doit motiver les autres à venir vraiment sur les listes d'aptitude du CAMES. Je voudrais exhorter nos collègues enseignants-chercheurs et chercheurs du Tchad à suivre la voie de la promotion parce que c'est la voie de l'excellence et c'est la voie de la reconnaissance internationale. Le CAMES est une institution qui a été créée par les Africains. C'est un cadre d'évaluation des Africains par leurs pairs africains selon des standards de qualité, d'éthique et de déontologie les plus élevés au monde. Suivre la voie de la promotion par le CAMES, c'est suivre la voie de l'excellence simplement et c'est aussi suivre la voie de l'intégration. Donc mon premier message, c'est vraiment de dire à nos collègues enseignants, chercheurs et chercheurs, allez-y, venez. Le CAMES est là, le CAMES vous appartient et nous allons ensemble faire la promotion de l'excellence. Et aussi leur dire que le CAMES que nous avons maintenant, c'est un CAMES de la co-construction par tous les enseignants, chercheurs, chacun a sa place dans le CAMES. Les pères fondateurs ont créé cet outil formidable, nous l'ont légué, nous devons en faire un instrument au cœur de l'excellence scientifique, au cœur de l'intégration académique et au cœur du développement de l'Afrique. Mon dernier message, ce serait un rêve. Le rêve d'une Afrique unie à travers l'intégration académique, d'une Afrique forte à travers l'excellence scientifique. Et les assises de N'Djamena nous donnent espoir. Ces assises nous montrent que nous sommes capables, 250 experts venant de 13 pays, de travailler ensemble, de gommer nos différences et de célébrer l'excellence scientifique pour une Afrique forte. Et vous savez, nous repartons avec beaucoup d'espoir de N'Djamena. Espoir parce que ce rêve-là, son excellence, le maréchal, a partagé ce rêve avec nous. Nous avons compris qu'il est pour une Afrique forte, unie, et une Afrique qui est complètement autonome, je dirais même une Afrique souveraine, à travers la connaissance, à travers le savoir, à travers le savoir-faire et le savoir-être. Le président de la République entend renforcer la place du Tchad sur la scène régionale et mondiale. Cet engagement est contenu dans son programme politique, particulièrement le chantier 11 intitulé « Faire rayonner le Tchad à l'international et impliquer la diaspora dans le développement national ». Décryptage avec Nassounou Djiti dans la rubrique « Quid de du chantier ». Porteur d'une vision refondatrice. Pour le Tchad, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à travers le chantier numéro 11 de son programme politique, ambitionne de faire rayonner son pays sur l'arène internationale.
Le chantier numéro 11, au-delà d'une simple volée de politique étrangère, pose l'architecture d'une diplomatie tchadienne complète et proactive, fondée sur la paix, la coopération équilibrée, l'innovation et l'inclusion. Le Tchad doit être un exemple sur le plan international, a-t-il déclaré. Pour ce faire, il entend renforcer ses rôles de pôle central de stabilité, de dialogue et de médiation pour la paix en Afrique centrale et dans le Sahel. Sur ces points précis, le dernier accord de paix signé à N'Djamena sous la médiation du chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le prouve éloquemment. Comme aucun pays ne peut asseoir son développement sans ouverture au monde, le Tchad s'engage dans une dynamique de renforcement de ses relations bilatérales avec de nouveaux partenaires dans le respect de sa souveraineté et dans la valorisation des compétences tchadiennes dans les grandes institutions internationales. Face aux défis tout azimut posés par le changement climatique, le chef de l'État place désormais la diplomatie environnementale au cœur de son agenda extérieur. Il s'agit non seulement de défendre les intérêts du Tchad dans les négociations climatiques mondiales, mais aussi de promouvoir des solutions durables en matière d'énergie verte, d'agriculture résiliente, de gestion des ressources en eau et de préservation des écosystèmes. L'une des grandes innovations de ces chantiers 11 concerne également la diaspora tchadienne. Elle est désormais appelée à jouer un rôle clé dans la transformation économique, sociale et politique du pays. Dans cette dynamique, la diaspora tchadienne est déjà représentée à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, les talents artistiques, culturels et sportifs issus de la diaspora seront mobilisés pour porter haut les couleurs nationales. En un mot, dans ce monde en perpétuelle mutation et recomposition, la place d'un pays sur l'arène internationale ne dépend plus uniquement de ses ressources naturelles ou de sa position géographique, mais surtout de sa capacité à défendre ses intérêts avec intelligence, à bâtir des partenariats stratégiques et à mobiliser toutes ses forces vives, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À travers ces chantiers structurants, le chef de l'État imprime une nouvelle dynamique au positionnement international du Tchad, tout en transformant la diaspora en levier de développement et de rayonnement du pays. Direction Farsha pour une immersion au sein d'un établissement emblématique du monde scientifique tchadien. Il s'agit de l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED. C'est là-bas que le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a effectué sa dernière visite de terrain. Cette visite a remis en lumière une institution très importante pour le cheptel tchadien. L'IRED tente aujourd'hui un retour en force, réforme en cours, relance de la production, volonté de repositionnement stratégique, mais quels sont les vrais défis à relever? Quel espoir pour ce centre de recherche aux ambitions renouvelées? Notre équipe vous propose un focus de terrain et c'est dans l'œil de l'équipe. Évoluant à l'ombre, l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED, jadis référence africaine dans la production de vaccins vétérinaires, retrouve peu à peu sa place, porté par une volonté politique renouvelée et un projet ambitieux de redressement du secteur de l'élevage contenu dans le programme politique du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Créé en 1949 sous l'appellation de Laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique LRVZ de Farsha, devenu IRED en 1985, l'établissement a longtemps symbolisé l'excellence tchadienne dans la recherche animale. De sa création à nos jours, l'IRED a vu ses missions évoluer, comme le rappelle son directeur général, Dr Abdelaziz Arada Izzeddine. De 1952 en 1985, pendant cette période-là, le LRVZ, il est géré par l'IMVT. C'est-à-dire l'IMVT, c'est l'Institut d'élevage et de médecine vétérinaire tropicale de la France. Le LRVZ a été retrocédé au Tchadien. À cette époque de LRVZ,
c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire EPIC. Et les missions principales de LRVZ à cette époque, c'était le diagnostic en santé animale, il y a également la production des vaccins et il y a également l'agrostologie. Donc en 2012, nos aînés, c'est-à-dire les anciens nos aînés, ils ont constaté que le LRVZ, surtout les champs d'action de LRVZ, ne couvrent pas certains domaines qui sont très importants, tels que la production animale, ne se retrouve pas dans le champ d'action, l'environnement, la sociologie, la recherche scientifique, et ils ont décidé de créer l'IRED à la place de LRVZ. L'un des freins majeurs à la relance de la production à grande échelle est d'ordre juridique. Le changement de statut de l'IRED lui a retiré son caractère industriel et commercial, l'empêchant ainsi de produire en masse des vaccins vitaux pour l'élevage tchadien, une anomalie récemment corrigée par une loi portée par le professeur Abdelrahim Awad Taïb, ministre en charge de l'élevage. En principe, on devrait évoluer au lieu de régresser. Et donc, nous sommes dit il faut qu'on fasse de telle sorte qu'on va revenir soit aux 23 grammes ou bien encore faire plus. Et pour cela, il faut quand même changer le statut de cette tirette. Parce que si nous voulons produire plus, il faut d'abord industrialiser l'IRED. Et ça a coïncidé avec la vision du président de la République, le maréchal, qui a dit qu'il faut industrialiser le secteur de l'élevage. Et donc, c'est comme ça que nous, on veut aller vers l'industrialisation. Et donc, nous voulons d'abord résoudre les problèmes en interne et voir un peu à l'extérieur. Parce qu'entre-temps, l'IRED est en train même de ravitailler les autres pays qui sont ici au niveau de la sous-région. La réforme qui vient de s'opérer vient booster des efforts consentis qui ont permis de relever une institution qui était presque à terre il y a quelques années. Pour l'équipe dirigée par Dr Abdelaziz Arada Izzeddine, il a fallu une conscience professionnelle très forte à l'équipe pour redresser l'institution. Résultat, les activités de recherche se poursuivent, la production expérimentale reste active et de nombreux laboratoires spécialisés émergent. C'est le cas par exemple du laboratoire d'analyse des aliments pour bétail dont le service SPIR, unique en Afrique centrale, permet des analyses de pointe. Le travail de fond entrepris a aussi permis l'acquisition de nouveaux équipements, en grande partie grâce aux partenaires et le renforcement progressif des compétences du personnel par la pratique. Et l'IRED soutient son directeur général, revient de loin. On a trouvé une institution qui est presque par terre. Quand je dirais presque par terre, parce qu'il y a aussi le personnel, mais nous avons trouvé des personnels qui sont démotivés et qui ne croient pas qu'on peut avancer avec cette institution-là. Certains même ont dit, pourquoi pas fermer carrément l'institution. Et donc nous avons dit, non. Ça, on a vu que déjà, les gens ont perdu confiance en eux. Et nous, on a dit, on va remettre les choses pour qu'on puisse avancer. En plus de ces missions réactualisées se rapportant à la recherche, la santé animale, la production de vaccins, la valorisation des ressources naturelles, la formation et l'expertise, l'IRED, au-delà de son rôle national, est aujourd'hui un pivot pour des projets de coopération d'envergure, à l'exemple de la Hongrie. Des recherches en cours permettront de développer des formules qui conditionnent l'installation de plusieurs usines de fabrication d'aliments pour bétail et de transformation du lait. Celui de Chamel, s'il aboutit, placera le Tchad en tête de peloton dans la sous-région. Tout ceci fait dire à Haroun Moussa, conseiller du président de la République en charge du développement rural, que l'IRED est un instrument stratégique pour la modernisation et la sécurisation du cheptel tchadien. Pour donc la protection de ces cheptels, nous avons toujours fait recours à l'importation de vaccins. Au-delà donc du temps que cela peut mettre, il y a le coût. Comme le disait le chef de l'État, on assiste là à la fuite vraiment des capitaux. Et c'est énorme. Parce que ça fait des années et des années que depuis qu'on est en train de se préoccuper de cette question de santé, avec un engagement justement d'avoir un statut indemne des pays, surtout indemne de maladie, on ne peut pas aujourd'hui dire combien vraiment on a dû dépenser. Mais là où on est tous d'accord, c'est que c'est beaucoup d'argent.
C'est conscient de ces enjeux et défis qui traversent l'institution que le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a effectué une visite surprise le 8 juillet 2025 au siège de l'IRET à Farsha. Sur place, il a constaté de visu l'état de vétusté des installations, notamment celui des anciens lyophilisateurs, bonne à peine pour un musée. Il a aussi été informé de la baisse drastique des subventions étatiques depuis des années. Une visite historique assortie d'un engagement à doter l'institution des moyens conséquents pour soutenir sa réforme, affirme d'une même voix le ministre Abderrahim Aouattara Tayib et le conseiller Haroun Moussa. Quand le président de la République prend son temps pour venir visiter une institution, c'est en fonction de l'importance qu'il donne à cette institution qu'il est venu voir. Lorsqu'il est venu, il a trouvé qu'au niveau de l'institution, les gens sont là, ils font leur travail avec les moyens qu'ils en ont, et donc ce qui est positif. Et ça, c'est la politique de notre ministère d'une manière générale. En tout cas, nous, on a dit qu'on va travailler avec ce qu'on a tout autour. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec le peu qu'on a. Il agit en bon père de famille, parce que là, le père de famille, il faut qu'il regarde, est-ce que tout se passe bien, parce que il a effectivement ce devoir de voir les citoyens se retrouver dans de bonnes conditions, que tout se passe très bien. La volonté de remettre l'IRED sur les rails est bien réelle. À court terme, la relance est jugée possible. À moyen terme, l'objectif est clair, faire de l'IRED d'ici 2027 un pôle d'excellence scientifique sous-régional. Un pari ambitieux mais tenable à condition que les réformes engagées se poursuivent, que les moyens promis soient effectivement mobilisés et que la gestion en soit rigoureuse et transparente. À l'heure où l'IRED s'engage pour une nouvelle dynamique, les attentes sont nombreuses. Fin des importations des vaccins, amélioration de la couverture vétérinaire et surtout baisse des coûts de production. L'espoir renaît chez les éleveurs, les techniciens et les professionnels du secteur animalier qui sont en première ligne. Nous avons tendu le micro à ceux qui vivent les réalités en N'Djamena, tout comme en province. Découvrez leurs réactions dans la rubrique Élan. Antra, je crois que ça c'est Pasto et Symptôme. Ça c'est les 3 vaccins que l'IRED produisait pour les moments. L'équipe qui est là faisait de son mieux pour prédire les minimums qu'il a. Nous demandons surtout l'État qu'il accompagne le ministère de l'élevage sur la production des vaccins. Cette année par exemple, nous avons reçu presque 600 quelques mille doses de petits ruminants, PPPR, et 158 000 quelques doses de PPCB. Nous demandons vraiment que l'État investisse également sur ce côté, surtout pour la chaîne froide. Les personnels qualifiés et aussi la communication qui ne passe pas. Parce qu'eux-mêmes, ils se font docteurs. Quand l'animal est malade, eux-mêmes, ils viennent, ils prennent les médicaments au marché, ils injectent. Les vaccinations, c'est fait normalement. Jusqu'à des fois, les vaccinateurs sont débordés. Le grand souci, c'est au niveau des bovins. On leur demande de payer 100 francs. Et ils ne savent pas par comment l'effort a été fait pour arriver à 100 francs. En principe, c'est 350. L'État a pris les 250. Juste l'éleveur va donner 100 francs. Et là, même, il dit, on ne donne pas. Et il se sensibilise à tous les niveaux. Par comment nous faisons nos sensibilisations, ils sont là de notre côté, ils formalisent des équipes. On ne sait pas, est-ce que c'est au niveau national de leur fédération des éleveurs, on ne sait pas, est-ce que c'est... Vraiment, c'est des questions qu'on pose. La vaccination, l'éleveur acteur qu'il faut importance. Aujourd'hui, les éleveurs ont compris l'importance de la vaccination, surtout pour les caprins. Chaque année, le taux de vaccination tourne autour de 89 voire 90%. Mais le problème, c'est au niveau des bovins. L'État demande une participation de 100 francs par tête. Et beaucoup d'éleveurs ne comprennent pas. Ils pensent que le vaccin est gratuit. Et du coup, quand on leur demande de payer, ils croient que c'est une arnaque. Ce qu'on demande, c'est que l'État fasse plus de sensibilisation. Il faut expliquer clairement aux éleveurs que les vaccins sont subventionnés
mais pas totalement gratuit. C'est vrai que l'État subventionne les vaccins, mais à Amdiaras, on est souvent oublié. En plus, on fait face à d'autres difficultés. Le manque d'aliments pour les animaux, le manque d'eau, etc. On sollicite vraiment l'aide du gouvernement. Dans certaines provinces, les animaux sont vaccinés à 100 francs la tête, parfois même gratuitement. Mais ici en N'Djamena, on se débrouille seul. On achète nos vaccins avec nos propres moyens. Une boîte coûte 1500, parfois 2000 francs. C'est vraiment paradoxal. Nous aussi, on mérite un appui. On est dans la même filière. On entend parler de campagnes de vaccination à la radio et à la télévision. On voit même les ministres se déplacer pour ça. Mais dans les 3 grands marchés à bétail de N'Djamena, on n'a jamais reçu de vaccin gratuitement. Il faut que l'État se penche sur ces cas. Nous, on veut coopérer. On veut protéger nos animaux. C'est ici que s'achève ce 12e numéro d'Écho du Palais Toumaï. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.